Bonjour Parisian Vibe, nous sommes Adèle Molinos et Romain Costa. Nous sommes les fondateurs du studio Costa Molinos. Et ici, on est dans notre appartement. Bienvenue. On est dans le 18e arrondissement et on est arrivé ici un peu par hasard. À la base, on cherchait un appart qui soit proche de notre bureau. En fait, on ne connaissait pas du tout le 18e et on n'avait jamais pensé de venir vivre ici. En fait, on a quand même fait appel à quelqu'un à une chasseuse d'appartements et ça a été une rencontre assez chouette et extraordinaire parce qu'on l'a rencontrée un samedi, on s'est vu pour la première fois un lundi et le mardi, on signait cet appartement. Idéalement, on voulait un appartement très lumineux. Ouais. Qui donne au plafond. Ouais, qui donne sur la rue. Et ça, c'est parce que au moment où on a commencé à chercher l'appartement, on était juste après le confinement, avoir été enfermé dans notre ancien appartement pendant 2 mois. On avait vraiment une volonté d'avoir un appartement qui s'ouvre vers la rue pour voir ce qui se passe. Parce que je pense que c'était une crainte de se retrouver à nouveau confiné. Et finalement, cet appartement, il n'est pas du tout sur rue. Au contraire, il est au cœur d'un îlot. On est très, très au calme, malgré qu'on soit en plein cœur du quartier du marché Saint-Pierre. Et on est très, très content de finalement ne pas avoir répondu à ce critère-là. C'est que dans mon ancien appartement, il y avait une grande pièce de vie avec la cuisine, la salle à manger et le salon. Et en fait, ça nous plaisait de vivre comme ça. Ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble, mais qu'on a vécu 4-5 ans à distance. Quand il est arrivé dans l'appartement, c'était génial d'avoir un appartement qui nous permette d'être tout le temps ensemble, de cuisiner ensemble, de moi, pendant le confinement, travailler dans la salle à manger, pendant qu'Adan, il était dans le salon en train d'apprendre le français. Et donc ça, c'était génial. Et donc quand on a trouvé cet appartement, c'est naturellement posé la question de se dire est-ce qu'on a encore envie d'être tout le temps ensemble dans cet espace ? Et finalement, toutes les problématiques qu'on a eues et la configuration de l'appartement a fait qu'on a préféré mettre la cuisine à un autre espace de l'appartement. Et finalement, on en est très content. Oui. C'est la Taccia, qui a été dessinée par Castiglioni, qui est un de nos designers favoris. On a plusieurs lampes de lui ici, je vous montrerai après. Pour passer du couloir à la pièce de vie, on traverse donc cette épaisseur qui finalement fait presque 1 mètre de profondeur. Et donc on passe vraiment dans ce petit passage. Voilà, on passe d'un espace où on est un peu rétréci à un espace qui devient un petit peu plus ouvert. Et donc dans ce meuble de rangement, ici ça va être une colonne qui va nous permettre, quand on reçoit des amis, de dissimuler toute la vaisselle de réception. Dans tous ces rangements-là, donc il y a tous nos verres, toute notre vaisselle. Ici, de dissimuler un écran. Alors, on regarde jamais la télé, mais comme on a acheté cet appartement juste après le confinement et qu'on s'est rendu compte que jouer en réseau avec nos potes à Mario Kart, c'était quand même quelque chose de très cool pendant le confinement, on s'est dit, punaise, si jamais on se retrouve à nouveau confiné, il faut qu'on ait un écran plus grand, puisqu'on jouait sur un écran de cette taille-là pendant le confinement. Et donc là, ça nous permet d'avoir un petit écran qui est dissimulé et donc de cacher ce qui nous paraît être un élément assez disgracieux dans un appartement, un écran de télévision. Évidemment, le moyen de ranger tous nos vinyles, tous nos bouquins, puisque la platine vinyle, elle, se trouve ici. Donc, ce qui fait que quand on a des amis qui viennent, ou même quand nous, on a juste envie d'écouter un vinyle, hop, on vient et on ouvre le module vinyle, on écoute un vinyle et quand on a terminé, on peut le ranger et le dissimuler. Et ça nous arrive de travailler parfois à la maison ou alors de devoir juste faire 2-3 mails. Donc, on a dissimulé dans ce linéaire de rangement des écrans d'ordinateur qui nous permettent on ouvre le tiroir, on met le clavier, on s'assoit et d'avoir un vrai bureau, on va dire, pour travailler assez confortablement, mais de pouvoir le planquer une fois qu'on a terminé ce qu'on devait faire. Dans cet appartement, on a fait le choix de ne pas dessiner tout le mobilier, ce qu'on aurait pu faire. J'ai uniquement dessiné cette table parce qu'on n'arrivait pas à trouver la table qu'on voulait. Donc j'ai dessiné ça de manière très très simple. C'est 2 pieds avec un plateau posé au-dessus.
Mais sinon, on aime bien travailler avec des gens qu'on aime. Par exemple, ce meuble, on l'a fait réaliser par Simon Cabrol, qui est rentré au Mobilier National il y a quelques années et qu'on a rencontré comme ça. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour son travail. Donc on lui a demandé de retravailler un meuble spécifiquement selon les dimensions de l'appartement, avec une finition qu'on a vraiment travaillé ensemble. Du coup, j'aime bien avoir vraiment cet affect avec les meubles qu'on va acheter. Ce pot, c'est un pot qui a été réalisé par Axel Shea, qu'on aime beaucoup. Comme j'aime la personne, eh bien, j'aime d'autant plus le mobilier. Et en plus de ça, on est très content d'avoir des pièces d'amis à la maison. C'est la même chose pour les pots qui sont ici, principalement parce que déjà, on a remarqué que c'est très difficile de trouver des jolis pots dans le commerce. Des pots qui soient assez sculpturales et qui soient adaptés à de l'intérieur. Donc on a fait réaliser cela par Henri d'Atelier d'Hypnost et donc on lui a demandé de les travailler vraiment comme des totems. Donc en fait ils peuvent s'empiler, se désempiler. Et la même chose avec ce pot qui a été réalisé par Pia Chevalier, qui est une amie, et du coup, de posséder des choses qui ont été faites par nos amis, c'est aussi une manière pour nous de mettre en avant leur travail, mais aussi de vraiment se connecter aux objets. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Mettre en avant dans notre appartement les savoir-faire et la créativité de nos amis. Ici, on est toujours dans le salon salle à manger et cet appartement, on l'a aussi choisi parce qu'il permettait de faire quelque chose dont on avait vraiment très envie post-confinement, c'était de venir habiter le mur des fenêtres avec un élément de banquette, un élément de support aussi pour poser une lampe. Dans cet appartement, comme il n'y a pas d'extérieur, une de nos préoccupations, c'était de se dire si jamais on devait se reconfiner à nouveau, comment est-ce qu'on pourrait être en contact avec l'extérieur sans pour autant avoir d'extérieur. Et donc cette banquette, c'est ce qui nous permet finalement de, en quelque sorte, créer un balcon intérieur, on va dire. Parce que si on ouvre la fenêtre et qu'on s'allonge comme ça, bah voilà, en fait, on est en contact avec l'extérieur. Donc cette banquette qui nous permet de venir poser une plante, de venir poser une œuvre d'art, un miroir, une lampe, et qui en même temps crée une continuité. Ici, il y a une autre lampe qui est très importante dans le salon, c'est cette suspension d'Apparatus Studio. On est venu d'ailleurs avec la banquette, la redessiner avec Meredi de Cannes Design pour que la tablette corresponde à l'envergure de cette suspension. Avoir une suspension dans cet espace fait qu'on a choisi de ne pas avoir de suspension dans la salle à manger. Voilà, parce qu'habituellement, c'est vrai qu'on aurait tendance à mettre une suspension dans la salle à manger pour venir éclairer une table. Mais comme on avait déjà cette suspension ici, on ne voulait pas venir parasiter cette pièce qu'on trouve magnifique. Et donc, on a choisi d'utiliser le système de suspension uniquement à cet endroit-là dans la pièce du salon salle à manger et de venir lui répondre avec une suspension qui se trouve voilà, dans la partie cuisine. Ce qui fait qu'on a choisi un éclairage par spot pour la partie salle à manger avec également une applique. Et quand on a des dîners, on peut aussi venir rajouter une petite lampe de table. C'est assez pratique. Avec plein de petites lampes dissimulées. On est très à l'ancienne, on aime beaucoup les interrupteurs ici. Là, on se trouve dans la cuisine, que c'est l'espace central de l'appartement et qu'avant, c'était un couloir. Du coup, pour nous, quelque chose de très important, c'était de comment on peut optimiser cette couloir, qu'on perd vraiment la place. À ce moment-là, on a décidé d'inverser la cuisine avec la salle de bain. Avant, la cuisine elle était là et la salle de bain elle était ici, un grand couloir qui nous a mené vers la chambre. Ces deux fenêtres sont exposées plein sud. Du coup, la meilleure lumière de l'appart vient de là. On a plein de soleil pendant presque toute la journée. Du coup, c'est un espace très agréable. Et aussi, on a voulu créer ces deux portes pour avoir l'impression on peut fermer et là on peut couper et créer un espace plus fermé. C'est une cuisine, on vient ici cuisiner
Et c'est plus un espace de passage, mais un espace où on peut parler avec des potes. Un point important pour nous, c'est comme la cuisine, elle est assez exposée, assez ouverte aux gens qui arrivent à la maison. On voulait créer quelque chose d'assez neutre. Bon, on a créé un espace un peu monolithique où on n'a pas beaucoup de choses apparentes parce qu'on voulait pas qu'on voit que c'est vraiment une cuisine. Le bois qu'on retrouve dans plusieurs espaces de l'appart, ici dans la cuisine, on l'a mis dans cette forme de tablette où on vient mettre notre vaisselle de tous les jours. Que ce sont des objets beaux et ils ne sont pas que pour faire de la décoration. C'est nos assiettes, nos tasses, tout qu'on utilise tous les jours. On traverse la cuisine et on va découvrir la salle de bain. Ici, on est dans la salle de bain qui est anciennement la cuisine du coup. Elle n'est pas très grande, mais elle est quand même assez grande en proportion de l'appartement. On a fait plusieurs choix. On a fait le choix d'avoir une grande douche et du coup d'avoir une seule vasque, parce qu'on aurait pu avoir 2 vasques et une plus petite douche, mais on voulait vraiment avoir un banc dans la douche. Et c'était un vrai luxe qu'on voulait s'accorder. Le meuble là, il a été fait sur mesure parce qu'il permet de dissimuler le chauffe-eau qui est derrière. Mais en même temps, c'est un endroit qui nous permet évidemment d'avoir du rangement. Ce qui est génial dans cette salle de bain, c'est qu'on a réussi à optimiser au maximum le rangement. Et la douche, du coup, il y a un élément qui est assez chouette au niveau de l'éclairage, c'est qu'on peut maîtriser l'éclairage et donc soit avoir un éclairage normal, soit avoir un éclairage très très doux, ce qui fait que le soir, dans cette douche avec la paroi vitrée qui monte presque jusqu'en haut, on a un peu l'impression d'être dans une grotte avec une lumière très tamisée et avec l'eau qui résonne dans tout l'habitacle. La salle de bain elle est assez simple, mais on a quand même choisi de travailler cet élément avec ces 2 appliques, la vasque en travertin, du coup travertin qui rappelle la table de la salle à manger, et également on retrouve du travertin à un endroit dans les toilettes. Le bois, c'est le même bois qu'on va retrouver sur l'étagère de la cuisine. Et ce carrelage qui vient de ma région du Nord. Et donc on était très contents de pouvoir l'installer ici, à la verticale, pour essayer de lui donner un côté plus contemporain. L'utilité de ces portes qui sont là pour cloisonner l'espace cuisine, mais en vérité elles ont un autre usage, c'est que se trouvent les toilettes juste ici pour donner de l'intimité quand on a des amis qui viennent évidemment. Fermer ces doubles portes là, ça permet qu'il y ait 2 portes entre les toilettes et l'espace de vie. Ce qui est pour le coup un conseil qu'on donne véritablement, avoir 2 portes c'est primordial. Donc après on a les toilettes ici qui sont séparées de l'espace salle de bain. Ça, c'est quelque chose de très étrange pour Adan, parce qu'en Espagne, ça se fait pas beaucoup. C'est quelque chose que moi, je recherchais vraiment dans un appartement, avoir les toilettes séparées, pour évidemment permettre de, le matin, pas se marcher dessus. Et ce qui est vraiment chouette dans cet appartement, c'est qu'en fait, il n'est pas très grand. 55 mètres carrés, c'est pas un très grand appartement. Et pourtant, le fait qu'il y ait cette cuisine entre les deux donne cette impression d'espace parce que la chambre, finalement, elle est loin du salon, salle à manger. Donc l'appartement, il est assez étendu. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié quand on a visité l'appartement. L'un dans le salon salle à manger, l'autre dans la chambre. Et quand même, de pas s'entendre si on crie. Donc ça, c'est cool. Ici dans la chambre, comme on a fait dans la cuisine avec les blocs cuisine et tous les rangements du salon en inox, ici on a voulu créer aussi un grand bloc de rangements. On l'a fait de mur à mur pour l'effacer un peu et que ça fasse vraiment partie de l'espace de la pièce. Et du coup, on a créé cet élément linéaire qu'on est venu casser avec cette étagère pour donner un peu plus de profondeur à la pièce. Parce qu'on a 60 cm de profondeur encore dans le placard. Du coup, avec ça, on vient
casser cet aspect-là. Et en même temps, depuis qu'on arrive à l'appartement, dès qu'on rentre, on peut voir dans la continuité la perspective et on a cette belle étagère avec des objets, des livres qu'on a voulu montrer. Ici, on a vraiment choisi d'aller jusqu'au plafond, alors que contrairement dans la cuisine et dans le salon salle à manger, on s'est arrêté avant en laissant volontairement un vide pour vraiment donner l'aspect de quelque chose qui a été ajouté. Ici, on avait vraiment la volonté d'avoir une continuité. Donc évidemment, ça réduit la pièce, mais pour nous, c'est pas grave parce qu'une pièce de nuit n'a pas besoin d'être immense. En fait, on privilégie vraiment, et ça c'est vrai aussi dans nos projets, les espaces de vie aux espaces de nuit. C'est-à-dire que pour nous, un espace de nuit, ça peut être une cellule minimale avec uniquement un linéaire de dressing et un lit. Il n'y a pas besoin d'avoir une chambre immense. Et d'ailleurs, quand on recherchait notre appartement, ça faisait partie de nos critères. On a aussi eu la volonté d'avoir un lit très bas, ce qui permet de moins avoir une sensation d'étouffement dans la pièce. Il y a plusieurs meubles. En fait, ce qu'on aime bien mixer dans notre décoration, c'est des meubles qu'on a chinés, des meubles anciens et des meubles contemporains ou des rééditions. Ici, en l'occurrence, c'est un meuble ancien qui vient de chez mes parents, historiquement, qui vient de chez ma tante, qui était directrice d'une pharmacie ou d'un laboratoire de pharmacie, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, c'était des meubles pharmaceutiques. Aujourd'hui, pour nous, il est super pratique parce que c'est vraiment un fourre-tout et chaque tiroir a sa spécificité. Donc on sait exactement là où sont les choses. On va vous dire au revoir avec une petite anecdote. La porte que vous voyez ici, c'est le seul élément, mis à part les murs porteurs évidemment, qu'on a gardé de l'appartement. C'est la seule chose d'origine. Tout le reste, on a absolument tout changé. La relique de l'appartement. Bon, au revoir. À bientôt.